Ce week-end, la ville de Perros-Guirec rendra hommage à Thierry Leluron, dont on célèbre le 30e anniversaire de sa disparition. Et pour l'occasion, le Palais des Congrès de Perros-Guirec accueille plusieurs artistes, dont Marc Olivier, le chanteur et imitateur, qui sera présent sur la scène du Palais des Congrès ce samedi 19 novembre à partir de 21h. Bonjour Marc Olivier. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Alors Marc-Olivier, bien sûr, vous allez nous parler de votre spectacle et bien sûr du spectacle que vous allez offrir aux spectateurs ce samedi. Mais parlez-nous un peu donc de Thierry Leluron, car c'est quelqu'un dont vous appréciez beaucoup le travail. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que s'il n'y avait pas eu Thierry Leluron, je pense que un grand nombre d'imitateurs n'auraient pas existé. Mais voilà, on a adoré ces sketchs, on l'a vu évoluer parce que je ne suis pas tellement si éloigné que ça en âge de Thierry. Ce qui fait que oui, on a apprécié ses débuts et puis ça a dû déclencher en moi, comme je disais, en pas mal de monde, des envies de faire des imitations et faire rire les gens, quoi. Alors, j'ai cru lire que vous aviez rencontré, même furtivement, Thierry Leluron, est-ce vrai ? Alors oui, c'est vrai, très furtivement, parce que c'était vraiment un hasard total. Il y avait un concours, mais je n'étais pas du tout dans le concours. Et il était là et il finissait son concours. Je l'ai laissé, bien sûr, finir en tant que... puisqu'il était juré, donc automatiquement. Et j'ai réussi à avoir une petite autographe de Thierry, donc automatiquement c'est vrai que ça reste en mémoire, ça s'oublie pas. Comment on devient imitateur ? Alors je vous dirais bien, venez à mon spectacle parce que c'est un de mes trucs pour expliquer aux gens comment on fait. Donc ça fait que tout le monde doit venir à nous voir un spectacle. C'est un secret de Polichinelle en fait. Non, c'est pas un secret du tout. C'est que voilà, on s'aperçoit il y a les exemples, comme on disait, donc de Thierry, de choses comme ça, et qui font qu'on s'aperçoit qu'on peut reproduire. Et puis voilà, je pense qu'après, c'est chacun trouve une voie pour démarrer. Moi, ça a été ce qui m'a vraiment déclenché, c'était le fameux débat du siècle qui existait en 45 tours. Oui, on parle d'une époque où il y avait des vinyles, pour vos auditeurs. Donc ces fameux 45 tours, et puis il y avait Pierre Douglas et puis Thierry qui faisait donc Raymond Barre et Georges Marchais. Voilà. C'est un autre temps, des imitations d'autre temps, mais aujourd'hui, que reste-t-il donc de cette époque selon vous ? Alors, il y a beaucoup de choses que moi j'ai enlevées de mon répertoire, mais que je vais remettre pour l'occasion. Donc j'ai prévu de faire pas un hommage en disant je reprends des sketchs de Thierry, c'est pas intéressant ni pour moi ni pour personne, puisque en définitive imiter un imitateur c'est idiot. Autant essayer de reproduire les voix que tout le monde connaissait à cette époque, qui lui avait mis on va dire en avant. Et puis essayer de faire un petit truc à ma façon pour lui rendre un hommage à cette occasion-là. Mais c'est vrai que c'est des voix que je n'utilise plus, puisque bon, les politiciens, je ne vais pas dire qu'ils sont tous morts, il en reste un ou deux, mais on n'en est pas loin, quoi. Vous connaissez la côte de Granit Rose, vous connaissez Perros-Guirec, Et comment est venue cette idée donc de créer cet hommage ? C'est vrai que à l'occasion donc de ma venue en janvier donc c'était pour le Lions Club, un ami à moi qui m'avait contacté, donc c'était pour une bonne cause. En fin de soirée, comme tout bon spectacle se finit autour d'un verre, puis on m'a présenté telle et telle personne, dont Monsieur le maire, et j'ai parlé que donc j'avais visité le matin même, pas forcément la côte, mais le cimetière. Et alors, on a été surpris parce que je ne savais pas, moi, personnellement, qu'il y avait Thierry. La première fois que je suis venu, je ne savais pas qu'il y avait Thierry qui était enterré là-bas. Donc, c'est une surprise que m'avait fait donc mon ami Michel Lequéré, qui a voulu que je puisse profiter de ce moment. Et donc, le soir même, donc, on en a reparlé avec le maire, et j'ai dit, j'étais étonné, quoi. Et lui m'a dit, ben oui, cette année en plus, on fête les 30 ans. Je dis, alors vous préparez quelque chose, tout ça. Il m'a dit,
Non, mais c'est vrai que ça pourrait être une éventualité, vous voyez. Et puis c'est parti un petit peu comme ça. Et si vous faites un truc comme ça, ne m'oubliez pas. Hein, je suis disponible, là. Quoi, voilà. Et parlez-nous un peu de votre univers, Marc-Olivier. Vous êtes chanteur, imitateur. Vous êtes plus imitateur ou chanteur? Au départ, je dois être un peu chanteur. Non, moi j'adore la chanson. Donc oui, la chanson, c'est primordial. Après, c'est vrai que c'est hyper plaisant de pouvoir reprendre les voix de personnes. Mais je pense que la grande partie... ce qui m'a forgé vraiment là-dedans, c'est que j'ai fait, en vérité, j'ai fait aussi 30 ans de disque jockey, si vous voulez. Donc en tant que disque jockey, je surchantais toutes les chansons quasiment. Donc et ça fait qu'au bout d'un moment, on prend des choses automatiques, vous voyez. Et comment ça se travaille? C'est un travail au départ acharné, vraiment. Parce que pour avoir des voix, on sent qu'elles sont là, mais on ne sait pas. Il y en a qui sont très faciles, vous voyez, à choper, ça va très très vite, parce que on a, je sais pas, il y a quelque chose qui nous déclenché. Et puis il y en a qu'on veut avoir parce que ce sont des voix. La plupart des imitateurs, je pense justement, on a des voix qu'on choisit par rapport à des sentiments qu'on a vis-à-vis des gens que l'on imite. Vous voyez, par exemple, moi j'adore Claude Nougaro et Lama. Ce sont vraiment mes deux pierres maîtresses dans mes spectacles, quoi. Donc ce qui fait que automatiquement, on n'est pas là pour les esquinter, on est là pour leur donner vie, vous voyez. Et ça, on essaye de les travailler. Et il y en a qui me faut, donc comme je disais, très peu de temps. Et il y en a une ou deux, par exemple, ça peut durer 3 mois, quoi. Pour Henri Salvador, pour moi, ça a été très compliqué d'arriver à trouver c'est un peu une voix très très feutrée, un souffle, vous voyez. Donc c'était ça qui m'intéressait à retrouver dans la voix d'Henri Salvador, quoi. Et quelle est votre voix préférée? En tant que chanteur, on va dire, ça va être du Claude Nougaro, du Lama, comme je vous disais à l'instant, quoi. Autrement, après, la voix la plus facile au monde pour pratiquement tout le monde, vous voyez, même Laurent Ruquier le fait très très bien, c'est Bourvil, quoi. Donc voilà, parce que c'est une base pour nous. On a vu ça X fois dans les films, alors De Funès, Bourvil, etc., quoi. Par exemple, Bourvil, ça fait « Ah bah dedans, je suis content de venir donc à ce festival, vous voyez. Donc on va s'amuser tous ensemble. J'espère que tous les gens de la région, il faut qu'ils viennent nous voir. Hein. » Ça fait bizarre d'entendre Bourvil ici sur Millennium, en tout cas. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, Marc-Olivier, vous serez bien là sur la scène du Palais des Congrès de Perros-Guirec ce samedi avec votre spectacle Marc-Olivier, l'imitateur enchanteur, en 2 mots, voilà. Un beau jeu de mots. Hein. Oui, voilà. Et avec bien sûr tous les artistes qui vous accompagnent, francophones et anglophones aussi. Alors voilà, oui, je fais une partie anglophone qui est donc pas très très longue, mais où on retrouve les grands standards comme... parce que bon, si vous voulez, j'aime bien les chanteurs aussi à voix, hein, donc tout ce qui est crooner, donc Sinatra, des choses comme ça. Et puis dedans, j'ai mis bien sûr des clins d'œil avec des grands chanteurs comme Ray Charles, Louis Armstrong, Elvis Presley, là aussi que j'ai adoré étant tout jeune. Et puis après, il y a bien sûr, on n'a pas parlé, mais la grosse spécialité que j'ai, c'est donc les imitations d'instruments aussi, parce que voilà, ça c'est une corde que j'ai un peu particulière, quoi. Et là, c'est vraiment des choses que j'explique d'ailleurs, hein, comment on fait le soir même. Donc vous pouvez venir avec vos calepins et tous là, tous les auditeurs viennent avec leurs calepins, leurs petits stylos et prendre des notes et j'expliquerai tout ça. Ce sera donc ce samedi soir à partir de 21h, donc ce samedi 19 novembre, avec donc votre spectacle Marc-Olivier, l'imitateur enchanteur. En tout cas, on vous remercie de nous avoir consacré quelques minutes sur Millennium et puis n'hésitez pas à vous rendre, chers auditeurs, aussi bien pour Patrick Adler et Marc-Olivier, il y aura pour tous les goûts bien sûr et pour toutes les voix surtout.